Cas pratique, Monsieur Adama est propriétaire d'un champ de maïs. Afin de protéger sa culture contre les ravageurs, il pulvérise un pesticide sur l'ensemble de son champ conformément aux pratiques agricoles. Le lendemain, le troupeau de bœufs appartenant à Monsieur Bala, qui s'était échappé de son enclos, pénètre dans le champ de maïs et broute les plants récemment traités. Quelques heures plus tard, plusieurs animaux meurent d'une intoxication. Estimant avoir subi un important préjudice, Monsieur Bala assigne Monsieur Adama devant le tribunal afin d'obtenir réparation de la perte de ces animaux. Application du droit, au terme des articles 1382 et 1383 de l'ancien Code civil français, devenus les articles 1240 et 1241 du Code civil français, toute personne qui, par sa faute, cause un dommage à autrui est tenue de le réparer. En l'espèce, Monsieur Adama a simplement traité son propre champ dans le but de protéger sa culture. Aucune faute ne peut lui être reprochée si le pesticide a été utilisé conformément aux règles en vigueur. En revanche, les animaux de Monsieur Bala ont divagué et sont entrés sans autorisation sur la propriété d'autrui. Le dommage résulte de l'absence de surveillance du troupeau par son propriétaire. Les conditions de la responsabilité civile de Monsieur Adama ne sont donc pas réunies. Jurisprudence. La jurisprudence constante exige, pour engager la responsabilité civile, la preuve d'une faute, d'un dommage et d'un lien de causalité. En l'absence de faute du propriétaire du champ, sa responsabilité ne peut être retenue. Décision, le tribunal devrait rejeter la demande de Monsieur Bala et considérer que Monsieur Adama n'est pas responsable de la mort des bovins. La responsabilité incombe au propriétaire du troupeau, qui avait l'obligation d'assurer la garde de ces animaux et d'empêcher leur divagation. Intérêt juridique, ce cas met en évidence que la responsabilité civile ne peut être engagée qu'en présence d'une faute. Il rappelle également que le propriétaire d'un animal est tenu d'en assurer la garde et supporte les conséquences des dommages résultant de sa divagation sur la propriété